Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour un petit point, une petite vidéo toute tranquille sur le projet Film Mystère, puisque c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur la chaîne et là j'avais un peu envie de vous faire rentrer dans un peu les coulisses de ce projet, de comment ça se passe pour moi, comment j'essaie de préparer ça. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Moi c'est ma première journée un petit peu tranquille en ce moment, j'ai eu un mois de juin très chargé niveau boulot. Là je suis encore en train d'exporter sous Lightroom un cocktail, un baptême, etc. Des choses que j'ai suivies. Donc bon, je suis toujours en train dans la livraison des choses, mais là justement, hop, je suis entre la livraison de ces projets-là et ce week-end, un nouveau mariage où je vais encore être la tête sous l'eau pour le tri, etc. des photos. Donc c'est le bon moment pour se mettre au projet Film Mystère. Comment ça se passe en général? Alors c'est très simple, en général j'essaie de trouver un stock de pellicules que j'ai en tête. Donc là cette fois-ci ça va être un stock un petit peu particulier, j'ai là tout en dessous. Donc ça va être un stock qui vient d'Angleterre, une pellicule fait main artisanale qui est une pellicule dite Red Scale. Donc Red Scale c'est tout simplement, en fait, si vous regardez bien, on a la pellicule qui est inversée, c'est-à-dire que l'émulsion au lieu d'être à l'intérieur, là, faire face à l'obturateur, en fait elle va être sur l'extérieur. Donc on va shooter la pellicule au travers de cette couche anti-halo qui est un petit peu rouge, un petit peu orange, et ça va teinter en fait l'émulsion. La lumière va quand même traverser parce que ça reste quand même quelque chose d'assez transparent. Évidemment il va falloir pousser un petit peu la pellicule. Donc par exemple là ça doit être, à mon avis très certainement que c'est de la pellicule 200 ISO, et là il la conseille de la shooter à 50 ISO. Donc on perd malgré tout 3 diaphes de luminosité en faisant ça. Mais voilà, là on a l'émulsion donc sur l'extérieur et la partie brillante qu'on a traditionnellement côté obturateur qui est sur l'intérieur. Donc c'est la pellicule que j'ai choisie pour ce mois-ci. Donc ça peut changer, hein, c'est pas toujours aussi lomographique. Avec ça je réalise à chaque fois la petite fiche défi, parce que voilà, les gens qui ont déjà participé au projet savent comment ça se présente, mais si toi derrière ton écran tu sais pas du tout comment ça va se présenter, voilà un petit peu les dessous des coulisses. Donc on a cette feuille de défi. Donc ça, en fait on le replie ici, à chaque fois je le replie et puis ça fait un joli petit livret. Donc ce défi avec toutes les informations. Donc on va retrouver sur la gauche les informations sur le film. Donc là voilà, Film Mystère est un film couleur modifié façon Red Scale, etc., etc. Des petits conseils de prise de vue pour te dire comment il faut exposer la pellicule, comment elle va réagir à telle ou telle couleur par exemple, ou comment est le grain si c'est le cas d'une pellicule noir et blanc, etc. Des petits conseils de développement. Alors là ça s'applique surtout lorsque c'est films noir et blanc, parce que dans ce cas là je mets plusieurs révélateurs, etc., pour que avoir un panel de révélateurs pour ceux qui développent à la maison. Donc là comme c'est du C41 standard, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Et enfin la partie intéressante, c'est les petits défis. Donc là les participants vont devoir vont avoir le choix entre deux défis. Donc le défi Summer Vibe qui est en gros profiter du côté solaire et chaud de la pellicule pour immortaliser des instants de détente estivale. Voilà, à la plage, posé entre amis dans un parc autour d'un feuille camp, réveille le hippie lomographe qui est en toi. Voilà, c'est un petit peu le premier défi plus détente. Et un deuxième défi, paysage de science-fiction, Life on Mars. Donc pour utiliser justement les caractéristiques colorimétriques de la pellicule, et là plus créer des paysages, voilà, ciel rougeâtre, ville apocalypse, etc., etc. Donc deux défis, deux ambiances. À chaque fois j'essaie d'avoir des défis qui sont assez éloignés l'un de l'autre et qui permettent malgré tout que chacun y trouve son compte et que chacun puisse prendre plaisir à faire le défi. Et après il y a les petits à la fin, c'est voilà les petites règles du jeu, on va dire. Mon contact pour me renvoyer les photos pour ceux qui veulent participer au défi, être dans la petite vidéo de présentation, ou tout simplement m'envoyer leurs photos pour avoir un petit retour, ou s'il y a le moindre souci avec leur pellicule, ou que j'ai pas été très clair dans certaines informations, qu'il y a un problème de compréhension, pour être sûr que l'expérience se déroule le mieux possible.
Après ça, moi j'ai toutes les adresses, tous les contacts des personnes sur Tipeee, des tipeurs du mois dans mon fichier Tipeee. Il me reste plus qu'à mettre toutes les pellicules en enveloppe individuelle, aller les affranchir à la poste. Alors heureusement j'ai la poste qui est pas très loin, donc ça me prend pas trop de temps. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est assez long parce que forcément je fais tout à la main, les adresses, etc. Donc ça prend pas mal de temps, mais ça donne le côté comme ça un petit peu artisanal, un petit peu fait main qui reste assez sympa. Donc là c'est ce que je vais faire et puis après faudra aller à la poste pour poster tout ça. Chose que j'ai oublié de vous préciser, j'ajoute sur les enveloppes à chaque fois un tampon qui a été gentiment réalisé par Jen dans la jungle, qui est ma compagne dans la vie, et qui m'a fait ce petit tampon qui est le même que celui qu'il y a ici sur le livret. Et donc pour chaque enveloppe, pour être sûr que dans la boîte aux lettres on reconnaisse bien que ça vient de moi, et bien sur chaque enveloppe vous allez retrouver le petit tampon, et ça aussi c'est fabriqué à la main. Et voilà, prêt à partir une fois qu'il y aura un timbre. Et voilà, on a 3 tas parce que j'ai 3 destinations, la France, la Belgique et une enveloppe qui va partir jusque Montréal. Donc maintenant il va plus qu'à rester à aller à la poste, à franchir tout ça en conséquence et puis après poster tout ça aux différents tipeurs qu'ils recevront normalement d'ici 2 à 3 jours. Je peux vous donner tout ça dans un bac pour éviter de... C'est du courrier standard. S'il vous plaît. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Et voilà, mission accomplie, les films sont partis, maintenant ils sont dans les mains de la poste qui va normalement les acheminer dans chacune des boîtes aux lettres des tipeurs. Et moi j'ai terminé mon travail, j'ai plus qu'à attendre que vous travailliez, que vous fassiez des belles photos et que vous me les montriez pour que je puisse les mettre dans la vidéo bilan. Voilà.